L'OS, bon, voilà, pour les intimes et tout, mais sinon, à l'état civil, je m'appelle l'OS Yedmeli Emmanuela Jésus Grâce Divine et j'ai 34 ans. Mais faites-moi du poulet consistant. Le chauffeur, M. Adou, va revenir chercher. Comme ça, même si je rentre tard, j'aurai au moins mangé. Donc je mets ça dans un truc. Avec mon piment, tout ça. Il va venir chercher. Tout ça. Oui. Déjà, Emma, elle est actrice. Animatrice télé, radio, voilà, de par mes différents diplômes. Et Emma est aussi entrepreneur, voilà. Donc j'ai 7 entreprises à mon actif. Elle aime la lecture, elle lit beaucoup. Elle aime les voyages. J'aime aussi faire du shopping, ça manque pas. Ok, on y va? Je sais qu'autour de moi, on me trouve très courtoise, humble, joviale, travailleuse. Emma a des défauts, je suis très colérique. En même temps, j'oublie très vite ce qui s'est passé, donc je peux dire aussi que c'est gérable. Et je ne suis pas ponctuelle. On a tout remis. Pardonnez, mais bébé, ça s'est coupé. C'est un moment qui m'appelait. Magic Laxis. Mais là, t'es pas qu'à 10 minutes. C'est lequel? Ça fond là. Message là. Oui, ça là. C'est ça. Ça mon visage là qui n'est pas clair. On va laisser ici, c'est pas grave. Magic Scrub. C'est ça. Yeah. C'est ça, c'est. This Magic Reaper Argan. Masque. C'est ici là. Le masque. Le masque c'est celui-là. C'est le masque. Le masque. Eh! Ça, c'est quoi? Ma bébé. Je suis de retour. Mais il dit maintenant pourquoi il est chaud? Toi, les deux sont là. Ça va se calmer. Tatiana Kakou, bonjour chérie. Les prix augmentent quand vous commandez depuis la France parce que il y a les taxes douanières et puis il y a l'envoi. C'est pour ça. Comme le carton, tout ça en paye. Oui. Il y a pas mal de choses en fait qui rentrent en ligne de compte quand on doit vous... On va faire venir les produits là. C'est pour ça. C'est tout. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est beaucoup ce qu'on met dessus? Vous pensez que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup. On mange. Oui. La même chose. La même chose. Toku, je voulais le prix du lait au teint noir. 15 000 francs. Vous savez même. Mais, ouais, mon père, il y a la gamme, c'est la même couleur, en fait, c'est tombé. Non, c'est pour ça que tu vas mettre le... Mais on fait comme on faisait avant. C'est mieux, elle va mettre point noir et puis après, maintenant, on va mettre les. Elle a la même couleur. Moi, j'ai besoin de me... Aller où? Je vais mettre dans mon carton. C'est un bon. Même quand j'arrive là. C'est mignon.
Merci. Oh, bon appétit. Mal doux. Tu vas avoir un ventre comme pour moi. Moi, je fais du sport, je fais un peu de sport, je mange pas n'importe quoi. Je bois mon thé. Voilà, mon eau aussi. Je bois pas trop, je bois pas de boisson gazeuse. Moi, tout ce qui est boisson gazeuse, je bois pas. Voilà, je porte ma gueule. Je dis, j'ai pas mis. André, Oui, on va ouvrir un de carton pour voir. d'accord. On a fini, arrête. Moi, je crois que là, on a fini. Non, et ça Ça? apparaît, quoi. Oui, ça reste. Comment on appelle ça? L'infographiste, il faut donner un numéro. Ce n'est pas un numéro d'histoire. On va finir. Les bébés, c'est ça. Ça va. Les babyface leçon 1, leçon numéro 2, 3, là, ça reste. Baby, là, c'est 20 000. Babyface. Oui, Babyface reste 20 000. Ça, c'est où? Babyface, c'est où? Bah, pas Babyface. 20 000. Blue Mask. Un bleu matin. Quoi, le Blue Mask? Ça prend un sachet, là. Ah, ça. Attendez, je vais vous montrer. Ça, on voit pas bien. Pas beaucoup de lumière ici. Là. Donc, voilà mes make-up. I'm so proud of me. I'm so fucking proud of me. Yeah, yeah. Je suis fière de moi. J'ai trimé, j'ai perdu de l'argent et tout ce qui va avec. Mais finalement, mes rouges à lèvres sont là. Voilà. Je suis contente. I think the bee boss is the red one, yeah? Donc voilà. J'ai pas encore fixé le prix. Les gaines sont à... Hein? T'as répondu? Ok. Bon, il y a mon assistante qui est très rapide. Je crois qu'elle répond à vos commentaires. Ça, c'est le billet boss. Ah, il y a le drip. Le drip. Ah, j'ai l'impression que... Ça, c'est lequel? Billet boss. Ah, ils avaient ouvert, c'est vrai, pour compter à la douane. Oui. Faut qu'on recompte, en fait. Montez là, vous aurez ça bientôt. Je suis en train de tout tester pour vous d'abord. Ouais. Donc là, ce que je suis en train de vous présenter là, ce sont mes rouges à lèvres. Je crois à chaque fois que je mets mon rouge, en fait, il y a combien de couleurs? Il y en a 4. Il y a 4 couleurs. Il y a le rose, il y a le mauve, violet un peu. Il y a le rouge. Le rouge, je le mets beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois que ma bouche elle est très rouge et tout, c'est le rouge BT. Et puis, il y a le nude, voilà. Donc voilà, je suis contente. Je suis très, très fière de moi. C'est vrai que j'ai encore des trucs qui sont bloqués, qui sont pas encore arrivés. Mais déjà, je remercie Dieu pour ça, pour ce qui a déjà été fait. Donc il va continuer de faire le travail comme il a toujours fait. Voilà, je vous assure qu'à un moment j'ai failli pleurer. J'étais là, j'ai dit mais attends, j'ai dépensé tellement d'argent dans ces trucs-là. Comment je vais faire? Et puis finalement, vous voyez, quand tu confies tes problèmes à quelqu'un de plus supérieur que toi, bah,
faudrait plus que ça continue d'être un souci en fait. Donc j'ai prié, j'ai confié. Et puis voilà. Je suis contente. Voilà, donc on va attendre que les autres... tu réponds parce que je vois qu'on demande le prix de la gaine. Le prix de la gaine, là, c'est 30 000. 30 000 francs CFA. Et j'ai en retard. On dirait mes trucs viennent en retard. Amen. Merci Coco Maïga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ils vont débloquer parce que j'ai encore mes perruques. Il y a plein de perruques, mais de magnifiques perruques qui devaient venir depuis décembre. Qui sont restées bloquées. Pour le thé, je vous ai déjà expliqué, mais je suis en train de continuer d'essayer les prototypes. Je vous ai parlé la dernière fois aussi des gélules et tout. Donc tout ça, c'est en train de se faire tout doucement, tout doucement. Et voilà. Mais je suis contente. Je suis tellement contente que j'arrive même pas à sauter, à crier. C'est vrai, hein? Mais... Il t'a dit. Hey! Folie me prend. Et ce que je me rappelle, il dit Landry, dans nos bagages là. Pour celles et ceux en tout cas qui sont toujours en train de me demander, oui, c'est comment entreprendre et tout. Entreprendre, c'est être prêt à perdre en fait. C'est être prêt à tomber. Mais être prêt aussi à se relever ensuite. Parce qu'il ne s'agit pas de comme on a perdu aujourd'hui, comme ça va mal aujourd'hui, donc on laisse tomber. Voilà. Il faut te dire que quand tu vas commencer à injecter de l'argent quelque part, tu vas commencer à investir. Forcément, il y aura des couacs devant, il y aura de la difficulté, il y aura des pertes, il y aura plein de choses sur ton chemin. Prends un grand coup de respiration. Prie. Et puis continue. Voilà. Il n'y a pas 10 000 manières d'expliquer ce que c'est qu'entreprendre en fait. Voilà. Moi j'ai eu à perdre beaucoup. Parce que c'est clair que j'ai investi depuis 2000. Depuis 2011, je suis dans l'entrepreneuriat. Donc je sais ce que c'est. Tu tombes, tu te dis que si tu recommences, ça va être pareil. Mais malgré ça, j'arrête pas de foncer, voilà, et de me dire que ça va bien se passer. Mais le secret, c'est que il faudrait toujours que vous puissiez investir dans quelque chose que vous aimez. Voilà. On se lève pas un matin et puis on se dit, ah, je vais investir comme mes camarades ont investi là. Je vais investir aussi. Et puis tu ouvres un truc là, banal, qui ne t'intéresse même pas. Hein. Et puis c'est là comme ça, puis on va dire, ah, elle a ouvert un magasin là-bas. Non, non. Il faut investir dans quelque chose que tu aimes. C'est comme on dit, comme l'adage dit. Quand tu travailles dans quelque chose que tu aimes, tu n'as pas l'impression d'être en train de travailler. Juste parce que tu aimes ça. Bah, c'est pareil aussi pour l'entrepreneuriat. Moi, j'ai investi dans tout ce que j'aime. Dans les mèches, dans les rouges à lèvres, dans les produits cosmétiques, dans les produits de sport. J'ai investi dans tout ça, tout simplement parce que c'est ça là qui bouffait mon argent. Je peux être à acheter des mèches. Chaque semaine, comme ça, je peux mettre 1 million, 2 millions dans des mèches. Et puis tu t'assois et tu te demandes, est-ce que tu es intelligente? C'est que tu fais là, tu es oui. Au lieu de faire ça, mais contacte des usines. Contacte des gens qui peuvent, si tu ne sais pas comment faire, tape sur Google, vois comment tu peux contacter telle ou telle personne pour pouvoir investir dans ce dans quoi tu es en train de gaspiller de l'argent. Mais le pire, c'est que quand tu injectes de l'argent dans, par exemple, des mèches ou
du maquillage, bah, cet argent ne te revient pas. Mais quand tu l'injectes dans la production de ces choses-là, finalement, ça devient un investissement qui est le tien. Mais en plus de ça, tu gagnes de l'argent avec. Tout simplement. Parce que tu aimes ça. Donc oui, évidemment, tu vas te mettre à fond dedans. Tu vas te mettre à fond. Tu vas acheter les mèches là avec joie même. Et puis tu vas acheter des choses que tu aimes. Donc du coup, si tu les aimes et que tu les chéris, les gens en face de toi vont automatiquement... comment on dit ça, vont automatiquement adhérer à ton idée parce que oui, tu donnes de l'importance à ce que tu vends. C'est tout. Donc il y a souvent des gens qui m'écrivent, oui, je vais investir dans quelque chose mais je ne sais pas quoi. C'est qu'il ne faut pas le faire. C'est tout. Parce que si tu le fais, tu ne seras pas concentré. Tu vas juste le faire parce que tu estimes que il faut que tu le fasses pour qu'on puisse dire que oui, tu as investi. Mais il ne faut pas investir pour les gens. Il faut investir pour toi d'abord. Voilà. Donc à ce moment-là, ça va prendre une autre tournure et puis ça sera bénéfique pour toi. Tout simplement. Non, la blonde là, c'est pour customiser avec la peinture. La tête des blondes. C'est que moi, j'ai cool. C'est pas bleu? C'est gris, on dirait. Gris là. C'est bon. C'est dans la salle là. Pourquoi j'ai pas Ça, c'est quoi? C'est tout pour lui qui était là. Tout est nickel. Non, il y a une que on doit changer la closure. Ça, c'est laquelle? Parce que j'ai mis hier là. Oui, j'ai bouclé ça encore. Tu as mis la laque? La V, La Mais dans... Ok, d'accord. Ça, c'est... L'autre aussi. La V. Ça, c'est laquelle, ça? Tout derrière. C'est ça, non. J'avais bouclé avant la Baby Air. J'ai dit, la dernière fois, voilà, Ce que je voulais que tu ne m'as pas donné. Faut dire les choses. Oui, c'est ça, voilà. C'est maman même aussi. Il faut la pince là pour customiser. Est-ce que j'ai une pince à la maison? Tu n'as pas mis le truc là-dedans? Le produit là, Ils n'ont pas quoi? Ça c'est nouveau, c'est pour ça que tu le connais. c'était déjà il y a tout fait. Laver, manger dedans. Elle dit quoi, veut ça? Celle-là. C'est sur commande. Parce qu'on doit teindre, on doit customiser. Elle est pas jolie ma perruque? Une perruque, elle a. Ça veut pas dire que je suis chaud aussi. Hein. Non, moi j'ai pas le paye, c'est le directeur qui va. Non, je pense que s'ils attendent, ils peuvent Non, j'ai pas ça. Donc je sais pas. pas encore la paix. C'est pas Quand encore. tu es là et qu'il est l'heure, tu me dis s'ils peuvent pas. Ah non, ils peuvent partir. C'est l'heure de descente, non? Il est quelle heure? Maman, il faut par rapport à l'os potion, il n'est pas mis dedans. L'os potion, faut mettre dedans. Mais mets l'os potion dans tout ce qui est bouclé. Pour que les boucles restent statiques. Il faut que ça reste encore. On met à aller passer ça là-dedans. Ça, il fallait boucler. Et puis, mais il faut que je customise là. On fait quelle boucle? On fait vague, non? On trouve boucler. Ça là. On fait vague. Voir ce que ça donne. Il est déjà customisé. Oui, mais je parle de là. Pour que ça fasse naturel là. Ma soeur, hey, elle veut rien savoir. Oui, on est là. Et là, Jeanne Natacha, et si tout le monde investit dans ce qu'il aime? Les queues achèteront. J'aime bien l'idée, mais j'arrive pas à comprendre. Je comprends pas ce que tu veux dire par là. Tu veux dire que si tout le monde investit dans ce qu'il aime, qui va acheter, c'est ça? Ben, je suis désolée. Moi, je vais du principe qu'il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis pas dans les combats on va dire
de magasins ou bien de produits, là, genre comme une vend mèche, l'autre vend mèche, c'est une histoire. Je pense que si vous me suivez bien, vous savez très bien que j'ai des amis qui vendent des mèches, je vais chez elles, j'achète les mèches, je fais la pub de leur endroit. Je le fais. Parce que de toute façon, ce que moi j'ai n'est pas forcément ce que toi tu as. Et j'ai ma clientèle, tu as la tienne. Donc, ouais, le palabre. C'est comme l'eau. L'eau, là, il y a différentes sortes d'eau. Chacun a son goût. Moi, je ne bois pas. Il y a des eaux que je ne bois pas, que j'aime pas. Et j'ai une eau spécifique que je bois. Est-ce que c'est pour autant que ceux qui créent leur eau vont arrêter de créer de l'eau? Le problème en Afrique, c'est que vous voyez tout en compétition, mais compétition négative. Voilà le problème en Afrique, en fait. Le truc, c'est que moi, souvent, quand j'ai des clientes qui viennent ici et qu'elles cherchent des mèches, je vais prendre le cas des mèches, hein, des mèches et que j'ai pas, je donne des adresses. Non, allez-y là-bas, allez-y là-bas. C'est aussi simple que ça. Quand vous comprendrez qu'il y a de la place pour tout le monde, ça sera facile. C'est aussi simple. C'est pas compliqué. Le problème, c'est vous, c'est pas la clientèle. La clientèle, elle va où elle se sent le plus à l'aise. Moi, mes produits, il y en a à qui ça ne va pas. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, parce que moi, mes produits sentent même le bonbon, le fruité. Mais il y en a qui préfèrent ce qui sent l'oignon, l'ail. Donc, elles vont là-bas. Voilà, chacun a son truc, en fait. Voilà. Et moi, comme chez moi ici, je ne fais pas de produits blanchissants. Celles qui veulent blanchir vont chez celles qui blanchissent. On peut tout avoir le même business, mais chacune a sa spécificité. C'est ça en fait. Donc le truc c'est qu'arrivé un moment, arrêtez de vous dire que voilà, moi j'ai ma petite chérie Singa, elle vend des produits. J'ai une de mes tantes qui avait un problème de, comment on appelle ça, le coude noir là. Moi mes produits, j'ai pas ça ici. Est-ce qu'on a ça ici? J'ai pas. Donc j'ai appelé Singa. J'ai dit Singa, il y a ma tata qui veut ça. Maintenant, on a ça. Non, mais ça fait pas comme pour vous. Ça fait pas. Voilà. Nous, on a nos spécificités. Je l'ai appelée, elle m'a envoyé. J'ai donné à ma tata. Il n'y a pas palabre dedans. Il n'y a pas palabre dedans. La petite sœur d'Ozoir fait des produits pour teint noir. J'ai mes produits pour teint noir. Où est le problème? Carmen vend des habits d'enfants. Ozoir vend des habits d'enfants. Mais si vous remarquez, on passe notre temps à faire la pub de chacune. Parce qu'il n'y a pas de problème. Carmen a sa clientèle, Ozoir a sa clientèle, j'ai ma clientèle par rapport à mes produits, Singa a sa clientèle, Aurélie a sa clientèle. Il n'y a pas la guerre dedans. Chacun a son goût. On est trop sur la terre là pour venir faire palabre d'affaires de produits, ou bien d'affaires de mèches, ou bien d'affaires de je ne sais pas. C'est insensé en fait. En tout cas, c'est mon avis en fait. Quand vous arrivez même à Djamila, il y a beaucoup de femmes qui vendent tomates, piments, oignons. Elles sont alignées comme ça. Mais toi, il y a une chez qui tu achètes tous les jours. Tu es habitué. Tu vas là-bas. Moi, quand j'arrive là-bas, je vais chez celles chez qui je suis habituée. Mais est-ce que c'est pour autant qu'elles se battent? Elles sont alignées. Tout simplement. Voilà. On a fini avec les prix. Avec les prix, ouais, je crois qu'on a fini. Ou bien, Magic Ripper à Ganto, c'est lequel? Si Magic Ripper fait là, si on a fait les ceux là à 10 midi, c'est que ça va changer aussi. Ça, c'est lequel? Oui, ça doit passer plus haut parce que c'est le plus fort, non? Mais 12 000, Ouais, on va le faire. Non, j'aime pas trop le 2, peut-être 13 000. C'est le Rick Burfess? je vais avoir tout mon goût. Mais j'ai l'enveloppe de monnaie. Là. Oui. Quand vous... Voilà, ça et vous. Je vais te donner ça. Mais si je te donne ça, tu dois me donner ça en 10 000. Oui. Donc, compte. Tu dois me donner ça en 10 000. Et puis tu me dis, là, je fais ça à la banque pour ton mille. Donc vous voyez mes doudous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de guerre à faire en fait dans le milieu de l'entrepreneuriat. Oui, pour moi.
Voilà, donc si tu estimes que à cause de ta camarade qui vend, par exemple, slip, soutien, toi tu peux pas, pourtant c'est ce que tu aimes, c'est que vous n'êtes pas amis. Cherchez bien vos liens. Parce que normalement, Ça reste. celui-là, oui, ça reste. Ça, c'est le numéro 3. Le numéro 3 me devait être plus cher en fait. Ça, c'est mon bébé, ça. Ça, c'est lequel? Babyface, non? Le numéro 3. Oui, c'est le babyface. Non. Tu peux faire Ah non, c'est le masque. Le numéro 2 à la base, c'est quoi? C'est 20 000, non? Non, toi et 15 000 en fait, les deux le sont. Non, donc le 2 est 15, le 3 est 20. Ça m'a fait. C'est même plus ce que je vous disais. Ça m'a fait. Hein? C'est 4 000. Mhm. Ça m'a fait. Pour les gaines, je disais tantôt, mes chéris, que pour les gaines, là, contactez mon nez devient rouge, là. Ça, c'est... Tu frottes à toi, là. Oui, parce que je sais Ça, pas. oui. Je sais pas. Ça me fatigue. Je disais quoi tout à l'heure? Pour lesquels contacter. Oui, parce qu'il y a une dame qui a demandé pour la France. Oui, c'est pareil, hein. Écrivez par WhatsApp. Elle est où, mon assistante? Elle est en bas. Elle a qu'à suivre pour répondre à la dame en même temps que je... Voilà. Comment gérer le bénéfice de son business? Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai des bénéfices, je prends pour investir ailleurs. Mais je divise tout le temps. Voilà. Et puis, quand vous avez des business, n'oubliez pas de vous payer. C'est très important. Ça fait que du coup, tu ne mets pas la main dans la caisse tout le temps pour faire n'importe quoi. Parce que c'est ça le gros problème, en fait. Quand on se met à investir, on se dit, c'est mon argent, on doit y faire ce que je veux. Mais quand tu fais ça, tu te retrouves avec rien après arriver à un moment. Parce que tu n'as pas pu faire la part des choses. Parce que le truc, c'est que quand tu commences à investir, l'argent que tu as pris pour mettre dans les produits, là, quand l'argent commence à rentrer, tu divises. Tu mets l'argent des produits à côté. Ok? Le bénéfice, c'est tout à côté. Et quand tu es là, tu fais les payes, ou bien les différentes dépenses du magasin ou bien de ton personnel, tu te payes au même titre que quelqu'un qui travaille. Voilà. Comme ça, tu ne touches pas à l'argent qui reste. Et tu peux réinvestir dans autre chose. Voilà. C'est comme ça. Et quand vous... par exemple, je prends un exemple. Par exemple, moi, là, j'ai des produits cosmétiques ici. J'ai mes gaines, j'ai mes tatata. Mais tout ce que je prends dans ma boutique, ou même quand j'offre des choses aux gens, je paye. Toujours. Je paye toujours. Ah, ils sont les bons, je vous dis, je paye toujours. Je fais mes ongles, je paye. Je me gomme, je paye. Vous pensez que vous ne devez pas payer les choses que vous avez dans votre boutique ou quoi que ce soit parce que vous vous dites que c'est pour vous. Mais vous perdez de l'argent. Vous perdez de l'argent inutilement. Comportez-vous en tant que client ou cliente dans vos différents business. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Vous vous comportez en tant que client et en tant que, en même temps, employé. En parlant du fait que vous devez vous payer à la fin du mois. Voilà. Non, Yasmine, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Elle dit se payer comme argent, n'est pas obligé de se faire plaisir après. Non. J'explique. Par exemple, je donne un exemple simple. À la fin du mois, quand tu comptabilises tout ce que tu as eu à la fin du mois, on va dire que tu as eu 20 millions à la fin du mois. D'accord? Donc à la fin du mois, quand tu as eu 20 millions, tu enlèves... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as remplacé? Mon enfant a une petite bête. Quand tu enlèves... par exemple, ce que tu sais que tu prends pour acheter les produits. Je donne un exemple. Par exemple, moi, mes gaines, si je dois produire mes gaines, je produis mes gaines, 100 gaines par exemple, à 3 millions. J'enlève les 3 millions. Ok? Les produits, par exemple, quand je fais les produits, quand je fais tout le tout des produits, là, quand on est en train de les faire et tout, par exemple, ça fait 2 millions. J'enlève les 2 millions des produits. Ainsi de suite. Donc, quand j'enlève ça va être là
pour recommander les gains ou pour encore produire les différents produits. D'accord? Le reste qui est là, tu vas payer ton loyer. Tu vas payer... quand je dis ton loyer, je parle du magasin dans lequel tu es. Si tu n'as pas de magasin, c'est pas grave. Ou si tu n'as pas de trucs, comment on appelle ça? De gens qui vendent, ou que c'est toi-même qui vends tes trucs, c'est pas grave. Du coup, tu mets de l'argent à côté. En fait, vous parlez, donc ça me dérange. Donc oui, j'en étais où? Donc quand vous enlevez, l'argent des différents produits, de tout ce que vous avez eu à pouvoir acheter, nanana, vous mettez ça de côté. Vous prenez l'argent des dépenses en elles-mêmes, vous mettez à côté. Et quand vous devez payer les gens, par exemple, je paye mon assistante, je la paye à 200 000, je paye les différents, ceux qui travaillent ici, comment on les appelle, les commerciaux, par exemple 100 000, 150 000 chacun et tout. Quand je paye les gens là, je me paye dedans. Par exemple, moi, je dis que moi, par exemple, chaque mois, je me paye 1 million. J'enlève les 1 million pour moi là, je me paye. J'enlève j'enlève tout ce qui est pour les employés et tout. J'enlève les charges. Ce qui reste là, c'est ton bénéfice. Donc, ce qui reste comme bénéfice, moi, ce que je fais, je le divise. Donc, je mets un côté à la banque et l'autre côté, soit, parce qu'actuellement, comme je suis sur d'autres projets, donc ce que je fais, en tout cas actuellement, je suis en train de vouloir faire un autre magasin. Donc, je le garde pour pouvoir le compléter à chaque fois, pour pouvoir faire le magasin que je suis en train de vouloir avoir. Est-ce que j'ai été claire? Parce que j'étais en train de parler, donc je me perdais un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça fait que quand toi-même, tu te payes, tu ne vas pas mettre ta main tous les jours dans ta caisse ou dans l'argent que tu as gardé à la banque pour finalement ne plus rien avoir. Parce qu'à force de se dire, oui, c'est mon business, c'est mon argent, tu enlèves, tu bouffes, donc tu ne gardes rien et tu es statique, tu es dans ton même petit business. Ça n'avance pas plus que ça. Souvent, même, tu es là, tu n'arrives même pas à payer tes employés. Souvent, tu es là, même, tu n'arrives même pas à payer, à payer les composants de tes différents produits. Parce que tout simplement, tu as touché. Voilà, tu as touché un peu dedans partout. Voilà. Il est où mon bas? Il n'est pas porté de bas, il est porté cycliste. C'est pour ça que vous voyez mes jambes. C'est quoi ton bas? Ok, c'est clair, non? Voilà, donc c'est ça. Véronique, pour les gains, c'est le même contact qu'on a mis depuis. C'est le même contact. Il se trompe? C'est le numéro. Les gens qui disent qu'on a appelé chez vous. Mais comment ça se fait? Vous appelez d'autres personnes. Donc voilà, c'est un peu comme ça que moi je fais. Donc, à force de faire ça, tu agrandis ton business, tu peux... si tu as plusieurs business, tu te payes une fois ou plusieurs fois. Tu te payes une seule fois, Nadette. C'est-à-dire que si tu as plusieurs business, c'est comme moi ici, à Empire, 17, c'est une holding. Donc, une holding, c'est une entreprise, une grosse société qui regroupe différentes petites entreprises. Donc, moi, à la fin du mois, ils me font sortir le point de ce que chaque entreprise a fait. Voilà, elle est là, elle peut vous dire ma chérie Mireille avec qui je travaille depuis 2015. On fait sortir des papiers comme ça, où on fait le point de chaque fin de mois, de ce que chaque entreprise a généré. Et comme moi ici, dans chaque entreprise ici, il y a quelqu'un à la tête. Donc, chaque fois, j'appelle la représentante, voilà, pour lui demander comment ça s'est passé, voilà. Donc, je regroupe tout l'argent là ensemble et puis je me paye en une fois. C'est bon. C'est comme ça que je fais. Et évidemment, dans chaque
dans chaque entreprise, ce que chaque entreprise a généré. Par exemple, si je dois faire des courses ou bien des dépenses concernant le spa, j'enlève dans l'argent du spa. Je n'enlève pas dans l'argent des gains. Quand je dois acheter des trucs par rapport aux gains, j'enlève dans l'argent des gains. Je n'enlève pas dans l'argent des mèches. Quand je dois acheter quelque chose par rapport aux mèches, j'enlève dans l'argent des mèches. Je n'enlève pas dans l'argent des ongles ou bien je n'enlève pas dans l'argent, il y a quoi encore, des cils ou des rouges à lèvres. Chaque entreprise fait des dépenses pour son entreprise. Voilà. On ne fait pas des trucs au hasard comme ça. Parce que vous avez tendance à faire ça, je le répète, parce que vous vous dites que c'est votre argent et que de toute façon, si tu as investi dedans, c'est ton argent, c'est pour toi, donc tu fais ce que tu veux. Mais quand vous faites ça, arrive un moment qu'on se dise la vérité, vous ne voyez plus le bout. Voilà, c'est compliqué, tu te perds. Voilà, il faut faire à chaque fois plein de... Où sont les... Je vais leur montrer des exemplaires. Ouais. Ça, c'est le pomme mensuel. Février. Bon, par exemple. Bon, ça, c'est le... Bon, on va aller sur ça. C'est le janvier. Au janvier, oui. Mais février, tu m'as pas encore fait le point. On vient d'entrer dans février. Eh, c'est vrai. Ah, mais c'est derrière. Ah, c'est vrai. Vous faites des petits tableaux, en fait. En fait, ici, j'ai trop écrit. Moi-même, je risque de me perdre. Tu as un où tu as moins écrit? Bon, je vais faire pour la dernière semaine. Bonjour. Oui, et envoie-moi. Okay. Donc là, je vous explique. Vous voyez le point du 22 au 28 février. Donc, le point de la semaine. Je fais des points chaque semaine. Donc, le département, voilà, département. Onglerie, cils, gaines, dents, spa, Magic Skincare, Lowe's Wigs. Donc ça, ce sont les départements qui ont vendu cette semaine. Vous voyez, le lundi, l'onglerie a fait quoi? 30 000. Les cils n'ont pas été vendus. Les gaines ont fait 810 000. Les gants, il n'y a pas eu de gants vendus. Le spa, massage et tout, 60 000. Magic Skincare, 865 000. Lowe's Wigs, 300 000. Et le total du lundi est de 1 795 000. Vous voyez? Ça, c'est le lundi. Donc, dans les dépenses du jour, on a fait des dépenses ce jour-là. On les énumère, les dépenses du jour. OK? Donc, on a eu 5 000 d'achats de matériel de la salle de perruque. Donc, on met le nom de la vendeuse de la salle de perruque qui est Sidonie. Donc, on l'inscrit et on fait la soustraction de donc 1 795 000 moins 5 000 qui font 1 745 000. Donc, ça, c'est le lundi. Vous voyez? On passe au mardi. Donc, le mardi, l'onglerie a fait 40 000, les cils, 15 000, les gaines, 900 000, les gants, 0. Je ne sais pas pourquoi les gants, 0. Ah, tu mets ça dans ce spa? Au fait, les gants, on a oublié, mais on les dans les tableaux. Et tout est dans le produit. Tout est dans le produit. OK. Donc, dans ce cas, on enlève ça dans le tableau. Le spa a fait... C'est ça, non? 100 000. Magic Skincare a fait combien? 170 000. Lowe's Wigs, 15 000. Le total est de 1 150 000. Donc, il n'y a pas eu de dépenses à ce jour. Vous voyez? Et ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, moi, à la fin du mois, je m'arrête là. Vous voyez? Je viens là. Je dis du mois. À la fin de la semaine, donc du 22 au 28 février, je viens ici pour voir qu'est-ce que l'onglerie a fait toute la semaine. Donc, quand on regarde, l'onglerie a vendu toute la semaine 250 000. Ici. Vous voyez? Les cils, toute la semaine, ont fait 30 000. Les gaines ont fait 2 580 000. Les gants, bon, je ne vais plus citer puisque ça rentre dans les produits.
Et ça, c'est quoi? Le spa. Le spa a fait 575 000. Magie Skincare. Donc, les produits de corps ont fait 3 500 000. Ça, c'est quoi? Los Wigs a fait 245 000. Donc, vous voyez que je mets des flèches où je mets que la semaine passée était en hausse. Donc là, on est en hausse, on est en hausse, on est en hausse. L'autre, on est égal, l'autre, on est en baisse. Donc, c'est comme ça que j'énumère comment on est en baisse ou bien en hausse et je peux gronder mon personnel ou pas. Donc, à la fin de la semaine, on se retrouve avec 6 073 000. C'est ça, non? Non. 6 730 000 à la fin de la semaine. Vous voyez? Et on enlève les dépenses. Donc, je fais le calcul des dépenses qui ont été effectuées dans la semaine, qui se trouve juste là. Ça s'élève à 293 000. Voilà. Mais chaque dépense est énumérée, c'est-à-dire que chaque dépense a été enlevée dans chaque département. OK? Donc, finalement, la semaine, on se retrouve à 6 437 000 au lieu de 6 730. Donc, à chaque fois, je fais un tableau comme ça, chaque semaine. Vous voyez? Et je fais évidemment le... Comment on appelle ça? Ça, c'est quoi? Oui, le rapport de caisse. Voilà. Donc, chaque semaine, vous voyez, chaque semaine, du lundi 1er au mercredi, vous voyez, là, du lundi 1er février au dimanche 7, on était en baisse par rapport au mois passé. Donc, on était à 3,15 millions dans la semaine. Là, encore, ils ont chuté. Non, 3,670 000. Donc, ainsi de suite, parce que c'est trop long. Donc, c'est par semaine que vous faites vos points. Comme ça, vous vous retrouvez. Tout simplement. C'est bon? C'est facile. Vous allez voir qu'une fois que vous allez faire ça, vous allez aimer gérer vos affaires parce que tout est clair, tout est écrit, tout est concis. Il y a un classeur où tout est rangé. Vous savez où vos dépenses vont. J'ai les reçus de tout ce que j'achète. J'ai les reçus de tous, de tout. Comme ça, je sais, voilà. Voilà. Et j'ai même la fiche d'émargement. Quand vous devez payer le personnel, voilà, nous on est ici, ils sont 14. J'ai à ma charge 14 employés ici. Voilà. Non, à la maison, j'en ai 5. Oui. Chauffeur, les 3 cuisiniers. Non, 6. Jusqu'à la ici. Donc chez moi, à la maison, j'ai 6 employés. Au spa, ici, j'en ai 14. Mais je ne mélange pas, parce que je vous ai dit de faire des trucs divisés. Je ne mélange pas. C'est-à-dire que ceux qui sont au spa ici, voilà leur fiche d'émargement salarial. Voilà. Donc, quand tu viens prendre ton jet là, tu signes. Voilà, là, comme ça, moi, je sais que tu as pris. Demain, tu ne vas pas me dire que je n'étais pas payée. C'est un peu ça. Donc, tu signes et après, moi, je valide, je fais mon tampon et ensuite, je... Dans le mois passé, vous avez margé, non? Oui. Voilà. C'est un peu ça. Ok, ouais, c'est argent. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est voilà la fiche. Donc, salarial et puis les dépenses, nanana. Voilà, tout est bien structuré et c'est très très important pour pouvoir suivre le business. Hein? On a fini, non? Tu dois faire le point? On n'a pas fini? Crème acné, c'est à combien la crème acné? 10 000. Donc ça reste à 10 000. Non, ça. C'était 20 000. Ouais, ceux-là, laisse-les. Et ça reste.
10 000. Et toi, combien? 5. 10 000. Vous voyez, ça c'est la fiche d'émargement de quel mois? Janvier. Tout le monde a signé. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça. Hein? J'ai mon stylo, madame. Mais ça, ils t'ont ramené. Ils sont venus chercher avec que tu as laissé que tu veux plus. Elle a bizarre. L'ensemble là. Et le tailleur marron là. Si je t'ai pris. Non, c'est gros. Ah oui, c'était grand. Ok, donc elle vient un peu. Donc elle a ramené l'argent. Ok. Et te dois? Dans ta caisse. Donc voilà mes doudous, c'est un peu ça. J'ai pas mal de trucs à vous expliquer, mais au fur et à mesure, peut-être qu'on va faire les directs et tout. Donc voilà. C'est ça. Puis 2000 litres là. Ah mais non, c'est pas pour moi. Je vais dire un truc maintenant de venir payer son truc tous les jours. C'est sur moi ça reste. Ça vous dit? C'est pas pour vous, mon petit truc. Amen, merci Diane. Exactement, Victoria. L'organisation, c'est la base. C'est la base. C'est la base. Ce serait bien de faire des fiches de paie. Mais c'est ce que je dis, il y a des fiches de paie. Il y a des fiches de paie pour chaque employé. Tout est organisé, tout est fait. Tout est bien fait. Voilà. Donc, moi, je vais rentrer. Un peu fatiguée, mais je suis quand même venue aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, mais tout doux, je vais rentrer et puis on va peut-être se parler demain, après-demain. De rien, Reine. Amen. Merci, Lucie. Merci, Christelle Méni. Victoria, oui, c'est très important d'avoir des traces. Si tu n'as pas des traces de ton business, c'est chaud. C'est chaud. Donc, vraiment, il faut toujours. Dès que, même si tu enlèves 100 francs pour acheter un truc, il faut que tu aies le reçu. J'ai même un... Comment on appelle ça? Un document pour ceux qui viennent travailler ici. C'est-à-dire, par exemple, si le plombier est venu travailler ici et qu'on a payé, on a fini de le payer là. On prend sa carte d'identité, on prend son nom, tout. Il signe pour dire qu'il a travaillé là pour tel et tel problème dans telle salle du spa. Il a été payé et puis il signe. Voilà. Parce que souvent, vous avez des employés qui vont venir vous dire « Ah, madame, on doit faire, par exemple, la plomberie. Ça fait 50 000. » Ok. Et comme vous n'avez pas le temps de gérer ça, on ne sait jamais, peut-être que votre employé vous a menti. Donc, pour éviter tout ça, on fait simple. On fait sortir... la fiche où le gars doit signer, il va forcément voir combien on doit lui donner. Non. Puis toi, tu es assise avec le gars qui a travaillé et puis la personne qui est ton second. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un quoi que vous saurez en fait. Voilà. Un peu ça. Tout doit être tracé. C'est très important.
Moi, je vais vous laisser. Je termine avec mes nouveaux prix. Bisous, 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 bisous.